Bonjour à tous, je reviens vous faire un petit point sur mon endométriose. Ça fait un petit moment que j'ai pas abordé le sujet ici. J'ai beaucoup hésité parce qu'évidemment on est tous différents. Si vous prenez une pilule et plusieurs personnes qui vont la prendre, personne ne va réagir pareil en fait. C'est vraiment très personnel. Et je dois vous avouer que quand sur les groupes Facebook, etc., il y en a qui disent est-ce que vous avez testé telle pilule, est-ce que vous avez fait des effets secondaires, est-ce que vous a calmé les douleurs, est-ce que ceci, est-ce que cela. Vous regardez les commentaires, personne ne dit la même chose, mais vraiment personne. C'est pourquoi j'ai beaucoup hésité à en parler. Mais après réflexion, je me suis dit que malgré tout, mon témoignage, c'était un témoignage parmi tant d'autres, donc qui pouvait être utile. Et je me suis dit que ça pouvait aussi vous donner envie, vous, de tester une pilule, de changer de pilule, et vous montrer aussi qu'il n'y a pas qu'une seule solution, que c'est vraiment en testant plein de choses qu'on peut réussir à vivre correctement avec cette maladie. Si vous débarquez sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas, eh ben bienvenue, je m'appelle Laura et donc j'ai fait d'autres vidéos concernant l'endométriose, notamment sur mon diagnostic, sur des petites choses que j'ai testées qui m'ont aidée. Donc je vous mets ça dans le petit i. Depuis donc la dernière fois où je vous en ai parlé, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Notamment j'ai trouvé une pilule donc qui me convient. Alors, on va revenir là-dessus. C'est Optimisette. C'est une pilule qui va être juste progestative, il n'y a pas d'œstrogène. Moi, en fait, toutes les pilules que j'ai testées jusqu'à présent, ça me rendait très malade, j'avais des mauvaises analyses sanguines, etc. J'ai l'impression vraiment que ce sont les œstrogènes de synthèse qui ne me conviennent pas. Donc Optimisette, que progestatif, microdosé, donc vraiment c'est la plus faible dose de progestérone que l'on peut trouver actuellement. J'ai fait un peu le tour des pilules, donc effectivement c'est vraiment microdosé. Et sur son effet, là vraiment c'est la loterie, on ne peut jamais savoir qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur vous. Chez certaines personnes, ça va totalement arrêter les règles, vous n'aurez plus vos règles du tout. Chez d'autres personnes, vous allez avoir vos règles en continu. Vous pourrez avoir plus de règles du tout pendant 9 mois, puis avoir vos règles en continu pendant 1 mois. C'est vraiment la loterie, tant qu'on ne teste pas, on ne peut pas savoir quel effet aura cette pilule sur soi. Donc je n'ai qu'un conseil, tester, et puis si ça ne vous convient pas, vous pouvez l'arrêter du jour au lendemain. C'est pas comme un stérilet où il faut qu'on se le fasse enlever, patati patata. Là vous êtes un peu maîtresse de votre contraception. Pourquoi j'ai pris cette pilule? Parce qu'avec l'endométriose du coup, même si je ne voulais plus d'hormones dans ma vie, on m'a fait comprendre que pour empêcher en tout cas les douleurs de règles qui étaient chez moi les plus catastrophiques, j'avais des douleurs en dehors des règles, mais avec la naturopathie, comme je vous l'ai dit, j'arrivais à calmer ça, mais les règles, c'était juste pas possible, j'étais tout le temps en arrêt maladie, impossible de me lever de mon lit, enfin c'était n'importe quoi. Donc voilà, je testais des pilules jusqu'à celle-ci, qui du coup m'a totalement arrêté les règles. Donc j'ai passé quasiment 2 ans sans règles. Alléluia, mais vraiment, j'ai vécu ma meilleure vie, franchement. Donc chez moi, oui, ça a fonctionné, ça a arrêté mes règles. Donc ça, vraiment, j'ai de la chance et j'en étais très contente. Concernant le tout début de la prise d'Optimisette, faut savoir que quand vous commencez une pilule, il va vraiment y avoir un temps d'adaptation. Ça peut être 1 mois, ça peut être 3 mois. Je vous conseille d'être patiente et d'attendre quand même ce délai des 3 mois pour voir vraiment quel est l'effet de votre pilule sur votre corps. Il faut vraiment le temps que votre corps s'habitue à ces nouvelles hormones. Alors je ne vous parle pas comme dans mon cas de mauvaises analyses de santé. Enfin, je parle vraiment juste de petits symptômes, de petites choses qui pourraient être un peu perturbant. Si vraiment vous avez d'horribles douleurs ou que c'est insupportable, évidemment, écoutez-vous, arrêtez. Mais je sais que dans mon cas, donc, quand j'ai commencé Optimisette en janvier 2020, oui c'est ça, janvier 2020, peut-être le 3 janvier, un truc comme ça, j'ai commencé cette pilule et pendant 2 à 3 mois, j'ai eu pas mal de petites douleurs. J'avais, on va dire, comme le ventre totalement endolori, très sensible. C'était pas des douleurs insupportables, mais c'était vraiment constant et c'était un peu étrange. Je ne saurais pas trop comment décrire ça, mais voilà, je sentais que
Mon corps savait pas trop quoi faire de tout ça. J'ai eu quelques petites douleurs aussi, alors j'imagine aux ovaires, mais j'ai du mal à savoir des fois exactement où est-ce que j'ai mal. Mais j'ai un souvenir très net du 14 février, donc jour de la Saint-Valentin. Je me rappelle, le 14 février 2020, c'était vraiment une très belle journée et j'avais vraiment envie d'en profiter, d'aller me balader un peu, d'aller au restaurant, mais j'avais très très mal. Alors je sais plus si c'était à droite ou à gauche, franchement c'était il y a trop longtemps dans ma tête, mais je sais que j'avais vraiment un point et vraiment j'avais vraiment du mal à marcher. Franchement je me rappelle, j'ai quand même voulu aller au restaurant et tout, et je m'accrochais en fait au bras de Benjamin, j'étais comme ça et je marchais un petit peu comme ça. Et puis lui en se marrant il me fait ouais super, j'ai l'impression de promener ma grand-mère. Mais c'était tellement ça, j'avais l'impression d'être une petite mamie. Mais, euh, mais voilà, donc je me souviens vraiment de ça. Donc on pourrait se dire, waouh, c'est pas une pilule qui me convient, etc. Mais enfin, cette douleur vraiment a duré 2-3 jours, hein. J'avais des petites douleurs comme ça qui venaient, qui partaient. Euh, mais voilà, je sentais que c'était pas comme d'habitude dans mon corps. Mais vraiment, passé 2-3 mois, toutes ces douleurs sont parties et mon corps a vraiment euh, pris ses habitudes, je dirais, et tout est allé comme sur des roulettes. Dès le début, je n'avais plus mes règles, mais par contre, quasiment pendant ces 2 ans, j'ai eu énormément de spotting. J'ai passé plus de temps à mettre des protège-slips qu'à ne pas en mettre, très honnêtement. Mais voilà, franchement, c'était des spottings, c'était pas non plus comme des règles. Parfois, à la date normale de mes règles, où j'aurais dû avoir mes règles, j'avais des spottings un petit peu plus intenses, mais sans plus. Hein, je veux dire, c'était pas vraiment des règles non plus. Et encore une fois, je n'avais pas de douleur. Pour moi, vraiment, du coup, je n'avais rien à faire des spottings. C'était tout ce que je voulais, c'était juste faire ma vie normalement, que j'ai un protège-slip ou pas, franchement, ça changeait rien à ma vie et j'avais pas mal. Les inconvénients, alors bon, il y a eu les spottings, hein, à proprement parler, même si pour moi, du coup, j'ai pas spécialement noté ça comme un inconvénient. Euh, En effet négatif, je dois dire que dès le début, j'ai commencé à prendre du poids. Alors, il y en a plein qui disent que ça n'a rien à voir, la pilule ne fait pas grossir. J'ai envie de dire quand même c'est étrange parce que moi j'ai un métabolisme qui ne prend pas de poids et qui a tendance à perdre du poids. J'ai passé plus d'années dans ma vie en sous-poids, à vraiment galérer, à ne pas réussir à prendre un seul kilo et à perdre du poids même quand je me goinfre, etc. Vraiment perdre du poids sans raison, ça c'est ma vie de base. Et jusqu'à cette pilule, mon poids le plus haut c'était je crois 52 kilos. Mon poids le plus bas 40 kilos. Donc vous voyez, ben, c'est pas du tout mon genre de prendre du poids comme ça. Bon, 40 kilos, j'étais vraiment pas bien. Mais bref, c'est une autre histoire. Et je ne suis pas anorexique, hein, vraiment pas du tout. Mais à partir du moment où j'ai pris cette pilule, dès le premier mois, j'ai pris 1 à 2 kilos par mois. Vraiment. Et en ne changeant rien à ma nourriture, à mon activité physique. Je fais pas beaucoup de sport justement, donc enfin ça ne change rien, on va dire. Au début, bon voilà, comme j'ai de la marge, enfin j'avais de la marge, je m'en fichais un peu, mais au bout d'un moment, quand j'approchais des 60 kilos, je me disais mince, faudrait peut-être que je fasse un peu attention, surtout que je me suis dit ok, je prends un peu de poids, mais ça va s'arrêter, ça va se stabiliser. Dans mon cas, non. Donc j'étais un peu embêtée, et puis voilà, je commençais à pu rentrer dans mes jeans et tout, je me disais mince, c'était pas prévu. Pour vous expliquer, le seul moyen pour moi de stabiliser mon poids aux alentours de 60 kg, je dis bien stabiliser, je ne dis pas perdre du poids, vraiment j'insiste là-dessus, ça a été de faire extrêmement attention à mon alimentation, sachant que déjà de base je mange beaucoup de légumes, je mange pas, depuis des années j'avais arrêté les produits laitiers, etc. Enfin, voilà, au bout d'un moment, quand le soir je mange juste une soupe de légumes, sans fromage, sans beurre, sans rien, sans pain, qu'est-ce que vous voulez que je fasse attention plus que ça, vous voyez, enfin, c'est absurde. Mais du coup, vraiment, j'ai arrêté le pain. Je ne mangeais plus de pain. Je ne mangeais plus de féculents, sauf 1 à 2 cuillères à soupe de riz le midi, c'est tout. Donc plus de pain, même au petit-déj, rien. Plus de sucre, non, ni miel, ni sucre, ni rien.
rien entre les repas, jamais de gâteau, jamais de laitage, jamais de rien, pas de dessert, pas de fromage, rien. Vraiment, j'essayais vraiment de réduire les calories au maximum. Et à ça, j'ai ajouté le jeûne intermittent. Et là, seulement comme ça, je réussissais à rester à 60 kilos. Donc vraiment, c'était pas une vie, enfin vraiment, j'ai pas l'habitude de faire attention à ce que je mangeais. Et à ça, j'ai ajouté du sport. Pendant pas mal de mois, j'ai quand même fait du sport assez régulièrement. Mais du coup c'était quand même assez contraignant. Concernant les douleurs, donc puisque c'est le thème un petit peu de la vidéo, hein, à savoir mes douleurs d'endométriose, comment j'arrive à les atténuer. Je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer comment j'avais enlevé ou pratiquement arrêté mes douleurs en dehors des règles, parce qu'à un moment, oui, vraiment, j'avais mal tous les jours de ma vie, et ça devenait vraiment compliqué, où j'avais du mal à marcher, etc. Hein. Donc ça, mon naturopathe a vraiment pu m'aider là-dessus, donc ça, c'est génial. Mais du coup, en prenant ma pilule, je me suis dit, mais est-ce que j'ai toujours besoin de faire des cures de compléments alimentaires, de rhodiola, de maca, de ce genre de choses? Peut-être que la pilule elle-même suffit à tout arrêter. Hein. Et ben, donc je vous ai dit, j'ai commencé ma pilule début janvier 2020. À ça a suivi le Covid. Et du coup, c'est vrai que vers le mois de, je sais plus, peut-être mars-avril, je sais plus, je me suis retrouvée à court de mes compléments alimentaires. Il y a eu une période où il y avait des ruptures de stock, etc. Et donc j'ai passé 2-3 semaines sans complément. Et ben je peux vous dire qu'au bout d'un moment, ouais, malgré ma pilule, j'ai vraiment senti que mes douleurs, surtout au rein, vraiment recommençaient. Voilà, vraiment les douleurs que j'avais en dehors des règles recommençaient malgré ma pilule. Et quand j'ai pu de nouveau recommander mes produits et faire mes petites cures, et ben effectivement ces douleurs ont disparu de nouveau. Donc vraiment un conseil, si on vous conseille, si on vous propose de vous mettre sous pilule pour atténuer vos douleurs d'endométriose, donc oui, si ça vous coupe les règles, bah, vous n'aurez plus les douleurs de règles. Par contre, si vous avez des douleurs en dehors des règles, c'est pas sûr que ça les arrête. Mais justement, j'ai l'impression que c'est quand même plus facile à traiter, notamment avec des compléments alimentaires, avec, je sais pas, de l'acupuncture, ce genre de choses. Enfin, il y a pas mal de médecines un peu alternatives qui existent, qui ne sont pas remboursées, certes, mais en tout cas, sur moi, ça marche. Mais c'est pour ça que je vous disais, pour moi, vraiment, les compléments alimentaires plus la pilule, c'était vraiment le traitement de choc. Vraiment, j'avais besoin des deux. Parce que du coup ça traitait deux choses différentes, les douleurs de règles et les douleurs en dehors des règles. Ça nous amène donc à l'automne 2021 où vraiment je commençais à en avoir marre. Je me rappelle que en fait vers l'été 2021 je pesais 59 kilos avec toutes les contraintes dont je vous ai parlé. J'en avais marre, j'avais l'impression de ne jamais manger, enfin c'était n'importe quoi. Et surtout, enfin je savais plus ce que je devais manger ou pas, vous voyez, enfin c'est compliqué, j'avais pas envie d'être en carence non plus. J'essaie quand même de manger, sainement, un peu diversifié, mais au bout d'un moment, enfin, je savais plus quoi faire, et puis surtout je ne perdais pas, j'étais restée à 59 kilos et je ne perdais pas. Et je sais que quand je suis partie en vacances, j'en ai tellement ras-le-bol. J'ai fait c'est bon, j'arrête tous mes trucs, je bouffe comme je veux, je m'en fous. Donc j'ai passé une semaine, 15 jours à vraiment manger comme je voulais. Et je suis rentrée, je pesais à peu près 62 kilos. Donc un peu les boules, parce que dans ma tête je m'étais dit 60, après c'est une autre dizaine, vous voyez. Je m'étais dit 60, c'est mon maximum, je ne veux pas passer la barre des 60. Bon, autant vous dire que c'est mort. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé vraiment à me dire, mais est-ce que je ferais pas une pause avec ma pilule? J'avais très peur de l'arrêter parce que j'avais très peur de recommencer, de revoir mes douleurs de règles, enfin de revoir mes règles tout court. C'était vraiment une de mes hantises, même parfois pour vous dire, donc je vous racontais que à la date anniversaire, enfin anniversaire, pas anniversaire, mais à la date présumée de mes règles, des fois mes spottings devenaient un peu plus importants et à chaque fois je flippais, je me disais merde, est-ce que je vais avoir mes règles, même si franchement sous pilule, même si j'avais dû avoir mes règles,
Je pense que ça aurait été beaucoup plus atténué, hein. Mais voilà, j'avais vraiment cette hantise d'avoir mes règles, tellement ça avait été traumatisant pour moi. Et du coup, ben, je me suis dit, bon, est-ce que je ferais pas une pause? Octobre, j'ai passé donc mon oral pour mon master et je me suis dit, après ça, je serai beaucoup plus tranquille. Donc pourquoi pas arrêter. L'idée, c'était vraiment de laisser mon corps se désintoxiquer de ses hormones et peut-être perdre du poids parce que j'en avais marre. Donc ce que j'ai fait, c'est que en novembre, octobre ou novembre, je sais plus, j'ai pris rendez-vous avec une nutritionniste. C'était un rendez-vous que j'avais pris 3 mois à l'avance, hein, parce que je savais plus quoi faire. Mais du coup, voilà, ce truc de, bon, je fais un régime, j'ai jamais fait de régime de ma vie, il faut vraiment que vous compreniez ça. Moi, justement, j'avais des régimes grossissants, en fait, parce que vraiment, on n'arrivait pas à me faire prendre du poids pendant des années, c'était... Vraiment, moi, j'ai eu le problème inverse, donc... J'avais fait attention, oui, à mon alimentation, mais dans un but santé, pas un but, pas de prise de poids, donc j'avais vraiment peur de faire n'importe quoi. Donc j'ai pris rendez-vous avec une nutritionniste pour dire, voilà, qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je ne peux pas manger. Donc bon, voilà, elle m'a sorti un truc qui est assez classique, vous savez, c'est le petit déjeuner de roi, le déjeuner de prince et le dîner de pauvre, voilà, avec vraiment une petite part de féculents et des légumes à volonté, 0 sucre le matin, pas du pain blanc, avec soit du beurre, soit du fromage de chèvre ou brebis, et soit du jambon, soit un œuf. Donc voilà, petit déjeuner salé, et en fait, mais j'adore ça, franchement j'adore ça, et ça m'évite de manger du sucre, le traditionnel pain beurre confiture ou pain beurre miel, voilà. Donc elle m'a donné des petits tips, mais elle-même, elle m'a dit, ben, vu ce que vous me racontez, arrêtez votre pilule, hein, parce qu'il n'y a pas de solution magique. Je fais, ben ouais, bon. Donc au moins j'ai ces conseils-là, comme ça, quand je recommencerai ma pilule, parce que je vais vous raconter mes plans, mais quand je recommencerai, au moins je saurai que... Au moins je peux me baser là-dessus, je sais pas si ça m'aidera beaucoup, mais au moins voilà, je saurai qu'en suivant vraiment ces conseils, je n'aurai pas de carence. Mais donc en novembre, j'ai décidé d'arrêter ma pilule. Depuis novembre, donc je suis au chômage, donc c'est quelque chose qui me permet, voilà, de... Bah, si je me sens pas bien, au moins, bah, j'ai pas d'obligation professionnelle. J'ai arrêté ma pilule et en fait, donc nous sommes en... On est en quel mois? Si on est en mars, je sais plus en quel mois on est. On est en mars 2022, depuis novembre 2021, j'ai arrêté ma pilule. Et au miracle, j'ai pratiquement pas de douleur pendant les règles. Mais à chaque cycle, parce qu'au début je me suis dit, bah oui, je viens de l'arrêter forcément, mon corps il comprend pas trop, il est encore sous l'influence des hormones, mais t'inquiète pas quoi, la fête va recommencer. Et en fait depuis, franchement, alors oui, peut-être que je suis encore sous l'influence des hormones, hein. On dit que le corps a besoin de vraiment plusieurs mois, il y en a qui disent qu'il faut même 1 an pour vraiment se détoxifier vraiment des hormones. Mais pour l'instant, je suis vraiment heureuse parce que en fait, j'ai retrouvé mes règles de quand j'avais 20 ans. Donc des règles qui peuvent être... Il y a des moments où je peux passer une demi-heure, 3/4 d'heure un peu à avoir mal au ventre, mais ce sont des douleurs utérines qui passent très bien avec de l'ibuprofène ou de l'Antadis. Je le rappelle, hein, parce que c'est compliqué à comprendre, hein, je le sais, c'est compliqué à comprendre, mais on est toutes différentes avec l'endométriose, on n'a pas forcément les mêmes douleurs. Moi, en tout cas, dans mon cas, j'ai plein de douleurs différentes, d'intensités différentes, de formes différentes. Ça peut être des crampes, ça peut être des brûlures, ça peut être plein de douleurs différentes dans des organes différents. Donc, si vous voulez, un même antidouleur ou un anti-inflammatoire ne va pas avoir d'effet sur toutes les douleurs. Vous voyez, c'est très compliqué au final. Donc, je m'en sors plutôt bien, voilà, pendant mes règles. Je fais pas des trucs de fou, je reste tranquillement chez moi, mais voilà, je fais ma vie. Normalement, je suis pas au bout de ma vie dans mon lit, quoi, à ne plus pouvoir me lever. Donc pour l'instant, je suis très contente. Est-ce que j'ai perdu du poids? Pas du tout. Pas du tout, franchement, je m'attendais à perdre plus facilement. Là, en fait, du coup, depuis novembre, je mange tout ce que je veux, je m'en fiche. Voilà. Vous l'avez vu un peu dans mes vlogs. Et du coup, je ne prends pas. Je suis toujours à environ 62 kg. Moi, je vous dis mon poids, je m'en fiche. Hein. Franchement, il n'y a pas de honte.
Voilà, c'est la réalité. Hein. Donc je suis toujours à 62, mais du coup malgré tout ce que je mange, eh ben, je ne prends pas de poids. Donc, qu'est-ce qui va advenir de moi dans les mois qui viennent? En fait, là, mon but, c'était de faire une pause pendant mon chômage avec cette pilule. Mais je sais pas comment ça va continuer, comment ça va évoluer. Mais je me dis que si je reprends un boulot, ce que j'espère le plus vite possible, je pense que je recommencerai quand même ma pilule. Ça m'évitera d'avoir, parce que vous savez, des fois aussi j'ai des maux d'estomac, donc je peux pas forcément beaucoup manger, ou je peux avoir des nausées, des vomissements pendant mes règles, et même si c'est spontané, si ça m'arrive, je sais pas, en pleine réunion, enfin, si genre de truc, franchement, c'est un peu... c'est pas facile à vivre, vous voyez. Donc voilà, peut-être que je verrai, peut-être qu'au début, si je recommence à... Enfin, si je continue à avoir un truc très léger, peut-être que je recommencerai pas mes pilules tout de suite. Mais voilà, si genre le mois prochain, je retrouve un boulot, je pense que rapidement, je recommencerai ma pilule et je mettrai en place quand même les conseils de ma nutritionniste. Mais en attendant de trouver un boulot, je vais vraiment essayer, il faut que je me motive, mais quand même à faire attention à ce que je mange. Et notamment, du coup, demain, je vois mon naturopathe et on va essayer de mettre en place un protocole pour que je perde un peu de poids, pour, vous voyez, redescendre un peu mon poids, que ce soit acceptable et qu'avec la prise de pilule, bah voilà, je puisse quand même rester à un stade où j'ai un poids, voilà, en tout cas pas plus que maintenant, parce que si je recommence à prendre 1 ou 2 kilos par mois, je vais finir à 100 kilos, enfin à quel moment ça va s'arrêter, vous voyez, c'est un peu ça. J'ai pas précisé, hein, mais vraiment, parce que je suis en train de me plaindre et tout, hein, j'ai pas précisé, mon poids actuel me va très bien. Mon poids actuel me va très bien. Bon, vous avez dû remarquer, hein, j'ai pris un peu de poids, mais franchement, enfin... enfin, je sais pas si vous voyez, si vous avez assez de recul, mais voilà, enfin, j'ai une taille, je sais pas... Enfin, ça va, franchement, ça va. Mais c'est juste ce concept de prendre du poids chaque mois ou pour garder mon poids, de devoir me restreindre. Vous voyez, c'est ce genre de truc. Là, si on me dit, c'est ton nouveau poids, tu ne bougeras plus, mais tu ne perdras plus, mais tu ne prendras plus, c'est ton nouveau poids. Il n'y a pas de souci, vraiment il n'y a pas de souci, je refais ma garde-robe, voilà, et puis c'est bon. Mais c'est juste le truc de ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte juste où, vous voyez. Pour conclure cette vidéo, où je suis partie un peu dans tous les sens, je suis désolée, mais j'avais beaucoup de choses à dire aussi. Pour conclure, vraiment, tester différentes pilules, parce que moi j'en ai testé plein, et j'ai fini quand même par trouver une qui me convenait. En progestatif, il y a des pilules progestatifs qui sont beaucoup plus dosés. Bon là c'est des traitements, enfin des dosages très conséquents. Je vous mettrai des aperçus, hein, de mes petites recherches. Des pilules très fortement dosées en progestérone, mais si Optimisette n'arrive pas à arrêter vos règles, ça peut être utile pour vous. Donc tester différentes pilules jusqu'à trouver la bonne, ça c'est intéressant. Deuxièmement, à savoir que la naturopathie ou d'autres médecines alternatives peuvent vraiment vous aider pour calmer les douleurs en dehors des règles. Troisièmement, donc ce que j'ai pas dit concrètement, c'est que donc j'ai été surprise. 2 ans de pilule, ça a pu endormir un peu mon endométriose et que je sais pas trop ce qui s'est passé dans mon corps, mais ça a pu vraiment la mettre en pause. Et là, d'arrêter ma pilule, bah, je retrouve une vie normale. Donc ça peut être aussi une idée, vous voyez, de prendre une pilule pendant un temps, peut-être pas 2 ans, mais 6 mois, 1 an, et de voir si ça peut vous permettre voilà, de recommencer dans de meilleures dispositions. À voir. Et surtout, n'hésitez pas à tester par vous-même, que ce soit des pilules, des compléments alimentaires, mais sur conseil d'un naturopathe, hein, bien sûr, ne faites pas n'importe quoi. Ou bien voilà, tout ce qui est éthiopathie, ostéopathie, magnétisme, qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus ce que j'ai dit. Acupuncture, voilà, parce que vraiment, et de compiler différentes méthodes, c'est ça vraiment, je trouve, qui aide le plus. Et surtout de ne pas baisser les bras. Vraiment, ne baissez pas les bras. Je vois plein de gens qui ont d'horribles douleurs. Mais vraiment, j'y crois fort, hein, mais je pense qu'il y a vraiment des solutions pour nous. Ça commence à bouger, vous avez vu qu'on commence à parler de plus en plus de l'endométriose. Donc vraiment, ça c'est pour mon plus grand plaisir. Mais vraiment, ça laisse beaucoup d'espoir pour nous.
J'arrête ma vidéo ici parce que j'ai trop parlé. Je reviendrai avec d'autres vidéos sur des compléments alimentaires là, qui m'ont vraiment aidé pour tout ce qui est douleur en dehors des règles. Je vous en parlerai, si j'arrive à perdre du poids, je vous en parlerai aussi. Mais vraiment, n'hésitez pas à échanger avec moi dans les commentaires, à me dire sur vous qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Vraiment, plus on échange et plus ça nous donne des idées, des pistes pour aller mieux. Donc je compte sur vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.